L'enquête publiée le 16 janvier par Nice Matin aurait dû être un coup de tonnerre dans la crise Covid, révélant des écarts jusqu'à 60% entre le nombre de lits d'hospitalisation Covid-19 annoncés officiellement et ce que font remonter les acteurs de terrain dans la réalité. Et pourtant, depuis, les jours ont passé et il n'y a aucune correction dans les chiffres officiels. Je vais vous expliquer tout ça, je vais donner les éléments extrêmement concrets et même les éléments d'explication qu'on a. On sait pourquoi il y a cette divergence et pourtant ça continue. C'est fondamental de rectifier les choses et de faire savoir cela parce que c'est sur ces chiffres-là, hospitalisation, réanimation, etc., et vous le savez, que se fondent toutes les politiques de restriction et c'est comme ça que le gouvernement les justifie aux yeux des Français. Alors je parlais de cette enquête incroyable de Nice Matin. Vous la retrouverez d'ailleurs totalement en ligne. Ils ont littéralement jeté un pavé dans la mare. Et on ne devrait parler que de ça depuis. C'est un article du 16 janvier. Une enquête fouillée, il faut quand même leur rendre hommage, une enquête fouillée qui met en évidence des différences majeures concernant le nombre de lits occupés pour Covid-19 et l'évolution de la courbe des hospitalisations sur plusieurs semaines. Dans les Alpes-Maritimes, ils se sont cantonnés à ce département, mais le raisonnement, et ils le disent eux-mêmes, peut être fait au niveau de toute la France. Différence entre les données officielles, celles de Santé publique France, que vous retrouverez tous les soirs à la télévision, celle d'Olivier Véran, et celles fournies au quotidien par les acteurs de terrain, par les structures hospitalières, réellement, les hôpitaux, dans le département. Alors je vais vous montrer d'abord la courbe que publie Nice Matin, qui vous montre les différences incroyables, y compris dans l'évolution. Voilà, vous voyez ? Donc en rouge, c'est les données de Santé publique France officielles. En bleu, c'est la réalité de terrain dans les Alpes-Maritimes. Sur plusieurs semaines. Vous voyez, même non seulement il y a un écart de plus en plus important, mais en plus parfois ça monte en rouge, alors que ça baisse en réalité dans la réalité. Voilà, ça c'est quand même stupéfiant. Alors quelques heures plus tard, après la publication de cet article, comme quoi ça a quand même remué, Nice Matin nous a avertis et a appelé notre attention sur le fait que le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, avait envoyé une note à tous les hôpitaux de France qui s'intitule « Message d'alerte » à l'ensemble des établissements de santé pour leur demander d'actualiser leurs données concernant le Covid. Bon, ça a été fait le 16 ou le 17 janvier. On est le 20 janvier, je n'ai toujours pas vu de correction dans les chiffres de Santé publique France pourtant. Bon. Alors, Nice Matin explique dans son article, dans son enquête, qu'ils ont commencé à enquêter parce qu'ils ont reçu spontanément, disent-ils, beaucoup de courriers de médecins hospitaliers des Alpes-Maritimes qui leur ont signalé leur étonnement sur les chiffres et les évolutions données par Santé publique France. Et Nice Matin note, je cite, des différences majeures. Par exemple, le 3 janvier 2021, il n'y a pas si longtemps, Santé publique France comptabilisait 564 personnes hospitalisées pour Covid-19 dans le département des Alpes-Maritimes. Alors que les retours des hôpitaux dans la réalité, ce n'était pas 564, au même moment c'était 233. 59% de moins, c'est considérable. Pareil en réanimation. Le 3 janvier, Santé publique France comptait dans les Alpes-Maritimes 69 personnes Covid-19 en réanimation. Dans la réalité, c'était 55, soit 20% de moins. Un écart là aussi très important. Alors, il y a des explications qui sont données par des acteurs qui parlent sous l'anonymat ou pas dans l'article, dans l'enquête de Nice Matin. Donc d'abord, on nous dit Santé publique France garderait dans ses bases de données des patients qui n'ont plus le Covid, mais qui sont toujours à l'hôpital parce qu'ils sont maintenant en ce qu'on appelle en SSR, c'est-à-dire en soins de suite et de réadaptation. Sauf que ça n'a plus rien à voir avec une hospitalisation Covid. Alors, il y a un autre spécialiste en santé publique, mais qui garde l'anonymat, qui s'exprime dans cette enquête, et je le cite. De façon plus générale, les malades du Covid-19 qui quittent l'hôpital après un séjour en réanimation ou dans un autre service ne sont pas toujours sortis des bases. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils ne sont même pas en soins de suite et réadaptation, ils sont juste sortis de l'hôpital, ils sont guéris, ils sont partis. Pourtant, ils sont toujours annoncés le soir dans les chiffres d'hospitalisation, voire de réanimation. Par ailleurs, autre explication, quand une personne est hospitalisée pour autre chose, mais rien à voir, par exemple insuffisance cardiaque, diabète, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui vous amène à l'hôpital. Mais en arrivant, ils sont testés, test PCR, et ils sont testés positifs Covid. C'est un peu le hasard, il se trouve qu'au même moment, ils ont effectivement le Covid pendant leur séjour. Alors, ils seront comptabilisés en hospitalisés Covid, et non plus pour diabète ou insuffisance cardiaque, etc. Donc évidemment, ça gonfle les chiffres. Bon. Par ailleurs, si vous entrez, autre explication qui est avancée dans cette enquête, si vous entrez à l'hôpital pour suspicion de Covid-19, parce que vous avez des symptômes qui y ressemblent,
et puis on vous fait un test et finalement vous êtes négatif. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Vous avez été mis tout de suite dans la base pour suspicion de Covid et vous ne serez généralement pas sorti de la base. Donc là aussi, ça gonfle les chiffres. Alors Nice Matin écrit « La problématique est certainement nationale ». Et oui, d'ailleurs, la Direction générale de la santé l'a avoué elle-même par cette note envoyée nationalement le lendemain par Jérôme Salomon. Il ne l'a pas envoyé que aux établissements de santé des Alpes-Maritimes, il l'a envoyé dans toute la France, ce qui prouve bien que c'est effectivement national. Alors c'est fondamental d'avoir la vérité là-dessus, parce que vous comprenez bien que ça détermine, ça justifie toutes les restrictions, toutes les politiques folles qui sont menées. On nous explique qu'il faut faire un 3e confinement, il faut faire des couvre-feux à 18h, il faut fermer les restaurants, les salles de sport, et tout ce que vous voulez, la culture, parce que on va sinon saturer le système hospitalier. Regardez, il y a déjà énormément de monde dans les hôpitaux, en réanimation pour Covid-19, etc. Alors, je vais vous citer là une personne qui s'exprime dans cet article aussi de Nice Matin, qui explique très concrètement tout ça. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je le cite. Alors, c'est un acteur de terrain, mais on ne sait pas qui, c'est sous l'anonymat. Hein. En pleine décroissance des hospitalisations, les journaux titraient « L'épidémie repart ». Et lorsque le couvre-feu à 18h a été instauré, on a aussi dit « Ça explose à Nice ». La réalité, c'est que ça n'évoluait pas plus qu'ailleurs, dans les vrais chiffres. Voilà ce qu'exprime cet acteur de terrain, mais c'est dramatique, cette divergence. D'ailleurs, le problème n'est toujours pas réglé, parce que dans un article plus récent du 18 janvier, Nice Matin toujours, explique ceci. On est parfois dans la 4e dimension, on navigue même parfois dans la 4e dimension, lorsqu'il s'agit de connaître le nombre exact de personnes hospitalisées en région PACA. 4e dimension. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire savoir ça. Il faut relayer, il faut diffuser cette information parce que c'est crucial. C'est la chaîne, le chaînon qui explique tout. Donc il faut exiger la transparence et la vérité. Et là-dessus, soignants, médecins hospitaliers, aidez-nous. Écrivez-nous, écrivez-moi en privé sur ma page Facebook si vous avez des informations, vous, dans votre département, les mêmes divergences. Il faut les faire savoir. Écrivez à vos médias locaux, à vos journaux locaux pour qu'ils fassent les mêmes enquêtes que Nice Matin, partout en France. Parce que depuis, Santé publique France n'a toujours pas actualisé ces chiffres. Or, manifestement, il y a des centaines, voire des milliers d'unités à retirer des bases de données, si on extrapole à toute la France. Donc il faut qu'ils actualisent. D'autant qu'on voit qu'une nouvelle vague de délire est en train de nous tomber dessus. Vous savez qu'on parle de plus en plus de rendre obligatoire le masque FFP2, même à l'extérieur. Ce serait une dinguerie totale pour imiter l'Allemagne et l'Autriche. Le professeur Fontanet, membre du conseil scientifique, le 17 janvier a déclaré sur LCI « Une poussée de l'épidémie est probable en mars-avril, donc ça va justifier des confinements, etc., etc. » Et tout ça sur des chiffres qui risquent d'être totalement faux, d'être grossis.